8 avril dernier, la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges tenait virtuellement son assemblée générale annuelle. Ce fut l'occasion pour les membres de prendre connaissance des plus récents résultats financiers. Ils ont ensuite bénéficié de 4 jours pour exercer leur droit de vote sur la ristourne et l'élection des administrateurs. Pour l'occasion, C'est sur la télé s'est entretenu avec le directeur général, Gilles Brassard. Avec le mouvement des jardins, on a réussi à développer une technologie qui nous permet de voter avec nous, c'est avec, mettons, les portables. Et oui, c'était la même affaire, mais là, avec le système sécurisé de Desjardins. Donc, on se connecte au mouvement des jardins via Accéder. Et à partir d'Accéder, on est en mesure là, de procéder à des votes. On peut être en mesure de poser des questions aussi. Et là, c'est en live. Pour ce qui est au niveau du vote et de l'acceptation de la ristourne, là, on donnait un délai plus long. On donnait 4 jours pour procéder au vote. Pourquoi qu'on fait ça? On sait très bien que ce n'est pas tous les gens qui sont nécessairement en capacité d'être en accès à ce moment-là. Fait qu'on donne 4 jours aux gens de procéder à la réécoute de l'Assemblée générale, puis de procéder au vote pour la ristourne. Puis il y a eu des élections aussi là, pour le choix là, des candidats concernant les élections. On a 4 jours. L'année passée, en fait, tout ça était nouveau pour tout le monde. On parlait de crise économique presque. On avait un peu peur de l'avenir. L'avenir était très incertain. Même encore, c'est encore incertain, mais on est plus dans le mode relance économique. De façon timide, réservée, dû les variants. C'est encore incertain, mais on est quand même dans la relance économique. Les chiffres sont extrêmement bons. Si je regarde, quand on parle d'excédent, donc vous soulignez une croissance de 25,8% avant ristourne, donc au cours de la dernière année, et ceci malgré les défis de la COVID. C'est très important et c'en est surprenant. Il y a plusieurs gens qui ont pensé qui ont perdu leur emploi, sauf que les aides gouvernementales, l'appui gouvernemental a fait en sorte de faire une espèce de pont entre l'espèce de crise qu'on a connue, mais une crise, elle existe si les gens perdent leur emploi et qu'ils n'ont pas... Là, le pont qui a été fait avec le gouvernement a permis à des gens de maintenir leur niveau de vie. Les gens ont été pendant un certain temps à moins dépenser. Pourquoi? Parce que là, ils se sont retenus puis ils étaient comme en attente de voir comment est-ce que tout ça va aboutir. On se retrouve dans une situation où les gens ont beaucoup plus d'épargne qu'avant. Là, les gens, il y a comme un engouement qui s'est créé pour déménager dans les régions. On le voit là, dans Montréal, il y a plusieurs personnes qui quittent des condos ou des loyers petits qui étaient là comme pour mettons, coucher, déjeuner, puis le résultat, ils travaillaient, puis ils revenaient là. Mais là, ils sont là toute la journée en télétravail, fait qu'à un moment donné, un 4,5 devient plutôt petit quand tu es là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Fait que là, on a des demandes de financement, c'est du jamais vu. Au niveau de l'épargne, on atteint, les gens épargnent nettement plus, malgré le fait qu'on sait qu'il y a beaucoup de projets là, qui sont générés. Allez voir un peu partout, essayer de vous commander, je sais pas moi, une piscine, un spa ou du bois pour faire un patio. On voit là que les cours à bois sont quasi vides, puis il y a des valeurs qui ont explosé en termes là, de coûts là, d'acquisition de bois. Donc, tout ça fait en sorte que la tempête imaginée ne s'est pas produite, c'était plus l'inverse. On voit un ressac positif qui a eu un impact important sur nous autres, malgré le fait qu'on a reporté plus d'environ 1200 reports de paiement d'hypothèques que les gens sont venus nous voir, puis de façon incertaine concernant la situation, ils nous ont dit, on pourrait-tu reporter le paiement hypothécaire de 3, 4 jusqu'à 6 mois? On l'a fait pour à peu près 1200 personnes pour les accommoder, pour lui permettre de passer à travers cette crise-là qui n'est pas arrivée, mais veut pas, ça a généré de liquidité parce que le paiement hypothécaire que tu fais pas, mais c'est de l'argent qui reste dans tes poches. C'est de l'argent. C'est sûr que tu le repousses au bout. Ça, c'est le côté négatif. Mais ce qui arrive, c'est que l'argent reste dans les poches. Quand tu regardes tout ça, nous, ça a fait en sorte que nos résultats ont explosé, malgré le fait qu'on s'attendait à avoir des pertes au niveau du crédit. On n'en a à peu près pas eu. On a pris plus de provisions
Parce que là, à un moment donné, le système de gestion de risque nous a amené à ça, mais ça ne s'est pas concrétisé. Puis 2021, c'est parti sur les chapeaux de roue là, comme on n'a jamais vu encore. Là. Le fait que ça coûte beaucoup plus cher acheter une maison à Montréal ou un condo maintenant, donc les gens vont plus en région. Vaudreuil-Soulanges a un boom aussi. Est-ce que ça a une influence aussi? Ça a nettement une influence. Les gens veulent sortir de Montréal. Ce qu'on peut décoder, c'est qu'il y a une certaine frange des habitants de Montréal qui veulent sortir, s'en aller dans les couronnes. On le voit, Vaudreuil-Soulanges, on fait partie de ça. Ce que je peux vous dire, on est à peu près à 300% de ce qu'on avait l'année passée. Là. C'est 3 fois plus. Donc, c'est majeur. On le ressent comme ça, là. Donc, c'est un gros paradoxe qui se passe là avec la pandémie. On vit une situation de crise sanitaire, mais d'un autre côté, la logique des choses nous amènerait à penser qu'au niveau économique, ça serait catastrophique ou très difficile. Pour nous autres, on ne le ressent pas. Puis, on n'a pas presque pas plus de faillites. Il y en a peut-être un petit peu plus, mais c'est pas significatif. Là. Ça vaut même pas la peine d'en parler. Là. Tu sais, je vous passe le commentaire, mais c'est pas significatif. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis, ça va à l'encontre de la logique de ce qu'on s'était fait quand on avait vu ça arriver l'an passé. Ça va bien. Et les résultats le démontrent. On a une rentabilité extraordinaire, on verse une ristourne record. La ristourne qu'on va verser, on va dépasser le 4 millions. Il y a 4-5 ans, on était en bas d'1 million, puis là, on dépasse le 4 millions de ristournes. C'est majeur, là. C'est ce qui est retourné dans la société de Vaudreuil, du Grand Vaudreuil-Soulanges. Là. C'est beaucoup d'argent. Là. Les banques font jamais ça. Là. Donc, quand tu regardes ça, ça dénote notre implication dans l'environnement de Vaudreuil-Soulanges de façon là, marquée. Oui, effectivement. Puis vous soulevez un point très important. Donc, belle ristourne pour les membres, mais également pour la collectivité. Les fonds d'aide au développement du milieu. Pourquoi ce fonds est important pour vous, pour Desjardins? Pourquoi c'est important d'investir comme ça dans le développement, disons, du territoire? Pour nous, c'est notre ristourne collective qu'on retourne dans le milieu, là, mais pas dire aux membres. Fait que cette année, là, c'est autour de 500 000 pas cette année, mais pour 2020, on a retourné pour près de 500 000 dans la collectivité. En fonds d'aide au développement du milieu, ce sont tous les projets qui nous sont soumis, des demandes de projets qui nous sont soumis par la population, différents organismes. Ça peut être le club de BMX, ça peut être le club de baseball, de soccer, je te peux dire le club là, des jeunes mères de famille pour l'allaitement.